Je perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Nelson Mandela, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Perfect Entrepreneuriat, une émission consacrée à la promotion des entrepreneurs, une émission justement qui prône sur la culture entrepreneuriale. Alors, mesdames, messieurs, on reçoit pour vous aujourd'hui un entrepreneur justement, mais il est dans l'événementiel. Alors, ils ont mis toute une grande plateforme justement pour réunir les anciens de l'Unikin. Alors, on va entrer en profondeur justement sur la question même des anciens de l'Unikin. J'ai bien tantôt posé la question, apparemment tout le monde est passé par l'Unikin. Alors, on a rigolé un tout petit peu avec lui. Il s'appelle Charles Ibilaba. Il est aussi ancien de l'Unikin, à qui j'ai dit bienvenue, monsieur Charles. Merci beaucoup, monsieur Arnaud Tiani, c'est un plaisir. Vous allez très bien. Ouais, super bien, par la grâce. C'était quoi la motivation de mettre en place tout un grand événement pour réunir les anciens de l'Unikin? Merci de la question et de sa pertinence. Vous savez, l'Unikin, c'est la fille aînée des universités de la République démocratique du Congo. L'Unikin a donné les tons en ce qui est de l'enseignement supérieur dans notre pays. Et nous avons eu la grâce de braver la colline inspirée et d'y finir avec brio. Et c'est ainsi que, par la suite, nous avons décroché une bourse d'études pour aller parfaire les études à l'étranger. Et c'est ainsi qu'on a copié. On a vu comment est-ce que les alumni, c'est ainsi qu'on les appelle, donc les anciens des différentes universités, contribuent à l'essor et l'expansion de leurs alma mater. Alors, en revenant au pays, l'idée était déjà là, mais il fallait mettre tout en musique, en réunissant d'abord ceux qui nous étaient proches. On a commencé par notre faculté, les anciens de la faculté des sciences économiques et de gestion. C'est par là que l'idée est née, avant d'entamer toute l'Unikin. Alors, l'année passée, nous avions organisé une très grande conférence quand la Covid était en train de battre son plein. Nous avons organisé une conférence au sein de la faculté des sciences économiques qui était dénommée la capacité de répliquer contre la Covid, de relancer l'économie congolaise qui était à l'époque, comme toute autre économie, véritablement affectée par les chocs exogènes de la Covid-19. C'est ainsi qu'on avait monté en son temps une ASBEL qui régorgeait les anciens d'abord de la faculté des sciences économiques et de gestion. C'est à l'issue de cette conférence qui a connu une réussite fracassante et sans précédent que M. Armand Lambert Kitenge, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui promouvoit d'ailleurs les entrepreneurs, que j'ai salué en ces moments ici, il nous a dit, tiens, aux États-Unis, à l'Université de Californie par exemple, il y a l'association des alumni de cette université. Cette association-là, c'est elle qui ramène de l'eau dans les moulins du comité de gestion actuel de l'université, je parle du temps M, et ça permet à ce que l'université puisse rayonner. Et il s'est fait que l'actuel comité de gestion, qui est dirigé des maîtres par le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, qui est un parfait manager, je suis en Perfect Television, donc c'est un perfect manager. Il a été d'abord doyen de la faculté de médecine et aujourd'hui il est à la tête de l'université de Kinshasa, a eu la même vision, c'est-à-dire faire rayonner à nouveau l'Unikin pour que l'Unikin retrouve sa place dans le temps et que l'Unikin joue pleinement son rôle, sa mission qui est celle de doter la société. Et ici, nous parlons de la société congolaise, des cadres qui pourront juguler tout ce qu'on a comme crise et apporter des solutions idoines à tous les problèmes dont souffre notre population. Alors, nous avons pris langue avec ces grands managers, qui est un maître pour nous autres, le professeur Kayembe, Jean-Marie, et qui a loué déjà, c'était l'année passée, il a dit, tiens, quelle idée, et vous avez été inspiré d'appeler cette association la fraternité. La fraternité des anciens de l'université de Kinshasa, que nous appelons FAN Unikin ASBEL. Voilà la petite histoire, la petite péripétie, et aujourd'hui nous avons abouti à ces grands événements. J'espère que nous aurons le temps d'en parler en long et à large. Nous aurons le temps d'en parler en long et à large, justement, comme
Mon invité a déjà commencé justement, Monsieur Charles. Vous pouvez justement comprendre que c'est un ressortissant de l'UNIKIN, ne serait-ce que par sa manière de parler, sa manière de réfléchir. Ça c'est très bien. Mais avant qu'on entre dans les vifs de cette émission, justement, on va prendre justement l'élément de la fraternité des anciens de l'UNIKIN. Et puis on va revenir tout juste après. Alors si nous sommes des connivences avec notre équipe technique, nous allons prendre cet élément et puis on va revenir tout juste après. Vous êtes ancien de la fille aînée de toutes les universités de la RDC. Vous avez bravé avec brio la colline inspirée. Vous avez fini dans les années 60, 70, 80, 90 ou 2000. Voici votre événement organisé par la Fraternité des anciens de l'université de Kinshasa, FAN en sigle. Venez, cogitons autour du thème l'UNIKIN hier, aujourd'hui et demain. Prenons rendez-vous le 28 et le 29 avril 2022 à partir de 9h à Béatrice Hôtel, avec comme intervenant le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Seront également de la partie d'autres éminents intervenants tels que les professeurs Mabi Moulumba et Isidore Dayuel, les docteurs Sabi Moulamba et Blaise Batumona, son Excellence Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire Guy Luando, ainsi que l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Monsieur Johan Indeke. Excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément qui a décrit justement ce qu'on va tout dire ici. Mais vous aurez en détail justement la particularité même de cet événement. Pourquoi ils ont mis en place cet événement pour l'UNIKIN? Alors, nous sommes justement ici avec le coordonnateur même de cet événement, M. Charles, je rappelle. Alors, M. Charles, pourquoi aviez-vous décidé de mettre en place un si grand événement? Vous aviez répondu à la question. Moi, par exemple, je suis un ancien de l'UNIKIN, comme vous savez. Oui, je sais très bien. À l'époque. Oui, oui. Alors, donnez-nous une de raisons, par exemple, auxquelles on peut quitter nos bureaux, nos maisons, pour venir à cet événement que vous organisez ce 28, justement, à l'hôtel Béatrice. C'est quoi la particularité de cet événement? Merci beaucoup, M. Arnaud Tiani, pour votre professionnalisme. En fait, cet événement, c'est d'abord un premier du genre. L'UNIKIN, depuis qu'elle a existé, depuis 1954, l'UNIKIN connaît des associations au sein de chaque faculté. Mais il n'y a pas eu une association aussi dynamique et efficace qui fédère toutes les énergies, qui réunit tous les anciens de toutes les facultés. Donc d'abord c'est un premier événement du genre. Alors cet événement va, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a jamais existé. Un premier événement pour toute l'UNIKIN, toutes les facultés confondues. C'est une première. Donc une première fois. J'étais en train de dire. C'est-à-dire, lors de cet événement, nous allons tenter, nous sommes ambitieux. Nous sommes ambitieux, nous pensons réunir et fédérer tous les anciens de l'UNIKIN, même ceux qui ont fini dans les années 60, 70, 80, 90, 2000 ou après 2010. Nous pensons que nous pourrons réunir une petite cohorte de ces anciens et essayer de cogiter pour amener un tant soit peu un peu d'eau dans les moulins de l'actuel comité de gestion qui se bat bec et ongle pour que l'UNIKIN, comme je le disais à l'amorce, revête sa plus belle robe d'antan. C'est-à-dire quoi? Lors de cet événement, nous allons penser. Nous allons faire ce qu'on dit en anglais rethinking. Donc nous allons repenser l'UNIKIN, nous poser la question, faire un diagnostic, dire tiens, l'UNIKIN jouait un grand rôle dans les conseils des universités au niveau de l'Afrique. C'était parmi les meilleures universités africaines, pour ne pas parler de l'Afrique subsaharienne. Donc l'UNIKIN, nos aînés, nos parents nous ont dit que les étudiants quittaient l'Afrique du Sud, quittaient d'autres pays africains pour venir étudier à l'UNIKIN. Imaginez-vous, M. Arnaud Tiani. Et nous sommes tombés si bas. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est fait. Nos jeunes quittent le Congo pour aller étudier en Tunisie, Maroc, Chypre, et à l'Ukraine même. Pourquoi? Parce que l'UNIKIN a perdu, je ne vais pas dire sa saveur, mais nous, on veut dire aux gens, tiens, à travers cet événement qui va se passer à Béatrice Hôtel, qui sera une journée tout entière consacrée à la réflexion. Parce que nous avons dit, l'UNIKIN hier, aujourd'hui et demain. L'UNIKIN hier jouait son rôle comme je l'avais dit. Mais aujourd'hui, tout a dégringolé.
qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu nos valeurs. Il n'y a plus la promotion scientifique. Il y a aujourd'hui la dépravation des mœurs. Tout ça sont des questions inquiétantes qui rongent réellement l'image de cette grande institution sur le plan académique de notre pays. Alors, ensemble, avec les autres anciens qui sont aujourd'hui des hauts cadres dans les différentes institutions du pays, qui sont nos aînés, nos enseignants même, et les comités de gestion, nous allons réfléchir. Comment remonter la pente? Nous allons faire ce qu'on appelle le rethinking. Donc nous allons repenser comment doter l'UNIKIN d'un nouveau modèle. Comment faire ce qu'on appelle changer des paradigmes. Nous allons changer des paradigmes. Vous avez tendance à dire comment faire. Dites-nous qui est derrière M. Charles. Merci pour cette question. Elle m'a été posée plusieurs fois. Je remercie d'abord tous mes amis, tous les amis avec qui nous sommes au sein de cette ASBEL. Parce que déjà fédérer toutes les forces, toutes les énergies de l'UNIKIN, mais Jean-Claude Tiani, croyez-moi, c'est pas facile. C'était un travail difficile. À l'UNIKIN, tout le monde a ses humeurs, tout le monde est intelligent, tout le monde se dit, je suis ancien de l'UNIKIN. Qu'est-ce que lui là, il veut nous apprendre? Regarde-moi ces petits là. Il n'a même pas un immeuble. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais il y a des amis, une poignée d'amis. Ces gens-là ont cru en ce que nous avions dit. Nous avons dit, tiens, pourquoi... Si vous voyez toutes les autres universités, l'UPCN, l'association des anciens, vous voyez l'université catholique, une association des anciens pour toute l'université, je ne parle pas d'une faculté. Parenthèse, vous appelez qui ancien? Ah, voilà. Je m'attendais vraiment à cette question-là. Est ancien de l'UNIKIN tout celui qui est passé par l'Alma Mater, par la colline inspirée, ne serait-ce qu'un seul jour. Oh, oui. C'est ainsi que nous nous définissons anciens de l'UNIKIN. Nous n'allons pas dire tout celui qui a commencé a fini, non. Tout celui qui a piétiné la colline inspirée a une histoire, même d'un seul jour. Okay. Il connaît les... Ah, moi j'ai été bleui, moi je connais l'homme plateau, j'ai été homme 20, on a souffert, je connais les hommes 40. Il y a des gens comme ça. Alors vous n'allez pas exclure tous ces gens. Nous avons dit au sein de notre ASBEL, la fraternité des anciens de l'UNIKIN, nous recevons tous ceux qui sont passés par l'université de Kinshasa. Même celui qui a fait un seul jour. C'est un ancien. C'est un ancien de l'UNIKIN. Il a pris son inscription, il a passé les tests médicaux qu'on passait à l'époque, Homme 7, là, j'ai oublié l'aptitude physique à l'époque. À l'époque. Oui. Donc c'est un ancien. Ah, Homme 7. Vous n'allez pas lui interdire de dire qu'il est ancien de l'UNIKIN. Non, vraisemblablement, c'est un ancien de l'UNIKIN. Donc, M. Arnold, nous disons que cette soirée, plutôt cette journée, parce qu'il y a deux séquences, il y a la journée et puis il y a la soirée des galas. On va entrer. Ouais. Donc, c'est ainsi que je disais tout à l'heure, c'est un grand événement et nous lançons ici un appel à tous les anciens. Vous vous sentez concerné par l'événement? Venez, n'hésitez pas. Parce que vous allez dire, ah mais M. Charles, il est à peine 40 ans, tout ça, mais il y a des gens qui ont fini qui ont 80, 70 ans. Mais écoutez, nous avons aussi, au sein de l'ASBEL, les aînés qui ont fini les années 86, 70, 73. Ils ont cru à la vision. Parce que les rôles de l'université pour ces pays, nombreux sont ceux qui s'accordent pour dire que ce sont les universitaires, c'est l'élite qui a détruit ces pays. Alors nous allons répondre à toutes ces questions. Vous risquerez d'avoir même des professeurs des autres universités qui viendront comme anciens de l'UNIKIN aussi, des ministres qui viendront comme anciens de l'UNIKIN. Mais la grande question à se poser, c'est maintenant sur les contenus justement. Et comment va se dérouler ces grands événements? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Arnold. L'événement aura deux phases, si je peux dire. Nous avons pris... Au départ, c'était 2 jours. Nous voulions faire l'événement les 28 et les 29 à Béatrice Hôtel. D'abord, c'était l'idée première. Mais il s'est fait qu'après plusieurs observations et orientations aussi, imaginez-vous les grands, l'éminent Mabi Moulumba, qui vous donne une orientation. Alors, qui est M. Arnold Tiani pour refuser, même s'il est beau avec ses lunettes? Donc, il y a de nos aînés qui nous ont dit... Rappelle-nous encore Mabi Moulumba, les professeurs. Oh, Mabi Moulumba, qui a été Premier ministre, commissaire d'État à l'époque. Il a été plusieurs fois... Non, à l'UNIKIN, là-bas, il a donné quelques Oui, cours. moi, par exemple... La comptabilité. Voilà. Moi, par exemple, pour une petite anecdote,
nous aspirons à devenir enseignants, à devenir plutôt enseignants. Donc professeur d'université, défendre une thèse pour devenir professeur. Mais je t'ai dit, mon ami Arnold, c'est monsieur qui est référent pour nous. Les messieurs en G1, nous arrivons à l'université de Kinshasa. Vous entrez au local 1 pour ceux qui sont passés par la faculté de sciences économiques. Les messieurs vous donnent la comptabilité générale. Et ils lisaient même pas. Il lit pas. Il donne la comptabilité générale. Vous sentez. Un beau papa aussi. Il est beau, il est intelligent, il est élégant, il a la noblesse dans les sangs. Et puis il nous a pas vendu les syllabus. Déjà, au début des années 2000, il dit comme ça, il dit CP, les étudiants, ils sont au nombre de combien? Plus de 600 étudiants. Il dit, bon, prenez l'argent, photocopiez les services, donnez à tous ces étudiants. Pour moi, jeune à l'époque, moins de 20 ans, je me suis dit, tiens, ça, c'était marquant. C'est ce qui a fait en sorte que nous avons aussi, avec la grâce de Dieu, fourni beaucoup d'efforts pour distinguer, rester assistant, continuer le 3e cycle et être maintenant doctorant. Aujourd'hui, doctorant, aspirant, professeur. À cause notamment de M. Mabimou. Oui, je veux qu'on reste dans l'UNIKIN pour que ceux qui nous suivent à l'étranger se rappellent encore. Quand vous étudiez en économie, par exemple, on reste là parce que vous êtes un ancien d'économie. Il y avait les A et les B aussi. Exactement. Il y avait déjà à votre époque. Il y avait déjà bien avant nous d'ailleurs, il y avait 2 filières, la filière A et la filière B. Et c'est dans plusieurs facultés. Chez nos voisins d'en face, donc chez les juristes, en droit aussi, il y avait A et B. Sauf en médecine, où il y avait un pléthore, donc plus de 3000 étudiants. Oui, mais en médecine, il y avait bico-dentaire et puis bio. Oui, là maintenant, ce sont les différents départements. Les départements, mais il n'y avait pas de A et de B à l'époque. Biomédical, il n'y avait que un. Donc, ils sont au nombre de plus de 3000. Ils étaient très nombreux. Dans un auditoire. À l'époque, chacun venait avec sa chaise. Et on a passé. Mais ce sont des moments inoubliables, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas, M. Arnaud Tiani, ce sont des moments qui sont restés indélébiles, ancrés à jamais dans nos... Quelle nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Alors, je ne sais pas pourquoi vous pouvez rater un événement comme ça si vous êtes un ancien de l'UNIKIN. Pour rien au monde, mesdames, messieurs, vous êtes DG, vous êtes ministre, vous êtes je ne sais pas quoi aujourd'hui, après beaucoup d'années, même l'année passée, vous êtes toujours ancien, justement. Je ne sais pas pourquoi vous allez rater un événement comme ça. Donc, on doit tous se retrouver là, justement, avec les anciens amis à l'époque à l'UNIKIN. Je me rappelle encore avec mon ami Bertol Chassouma, le phénomène blé. Rappelez-nous un peu l'histoire. Vous avez vécu ça, justement? Bien sûr, nous avons vécu les blésailles et nous, à notre époque, c'était sérieux. Mathieu au blé. Tu sais, M. Arnaud, c'était plus pour créer en vous un esprit d'éveil. C'est comme ça, les étudiants, vous remarquerez que beaucoup, comment dire, des soulèvements partaient de l'UNIKIN à l'époque. Oui. Pourquoi? Parce que les étudiants, déjà en G1, tu arrives, on te dit, monsieur, tu n'es plus en bleu-blanc, ici tu as entamé l'univers. Parce que l'univers, c'est l'univers, l'université, c'est l'univers. C'est-à-dire, quand tu arrives dans un grand monde, comme l'UNIKIN, on t'éblouit, tu rentres à pleurant, tu es malheureux, tu as une coiffe de cheveux bizarre, tu rentres comme ça à la maison, on te dit que tu reviens ici comme ça. Et dans les quartiers, tu es censé mettre une casquette. Sinon, on va se moquer de toi. Mais tout ça, ça nous a forgé. Ça a forgé une personnalité. On s'est dit, tiens, maintenant, on n'est plus enfant, on devient adulte. La question qui me surpasse encore, est-ce que l'étudiant d'hier, l'UNIKIN d'hier, justement, vous en parlez trop, et est-ce que l'étudiant d'hier ressemble à l'étudiant d'aujourd'hui? L'UNIKIN de 2006, de 1997, qui a formé des élites aujourd'hui, qui sont des ministres, qui sont des directeurs généraux. Est-ce que ça continue aujourd'hui? On a cette même qualité d'étudiants jusqu'aujourd'hui à l'UNIKIN, ou selon vous, justement, ça a un peu diminué aujourd'hui, il n'y a plus assez trop de rigueur? Merci beaucoup pour la question. Cette question, elle est pertinente, surtout pour nous les enseignants. Je ne parle pas ici que de l'UNIKIN, bien que je sois de là, mais j'enseigne aussi dans beaucoup d'universités de la place. Le niveau a terriblement dégringolé, M. Arnaud Tiani. Vous allez avoir un étudiant qui arrive en Jean 1 qui ne sait même pas écrire. Vous demandez qu'il vous écrive société privilégiée. Mais il ne s'est pas accordé privilégié avec société. Mais il est en premier graduat. Ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous avons beaucoup perdu en termes de qualité et valeur. Mais, même l'UNIKIN aujourd'hui, on ne dira plus, on ne va plus dire que c'est la première université du Congo. Non, nous avons été détrônés plusieurs fois par les universités privées. Je vais donner un exemple.
En 2016, je crois, nos amis sont allés faire un concours pour devenir avocat et être admis dans les barreaux, je crois, des barreaux internationaux, tout ça. Mais l'université qui était première, c'est l'ULK. Ce n'est pas l'UNIKIN avec la grande faculté des droits. Et voilà pourquoi nous devons repenser. Voilà les rôles de ce que je disais, rethinking. Nous devons repenser l'UNIKIN. Voir qu'est-ce qui ne va plus. Pourquoi l'UNIKIN d'hier est meilleur que l'UNIKIN d'aujourd'hui. Certes, les gens vont dire ça suit, tout suit le niveau du pays, l'économie du pays, les leadership au niveau du pays. Oui, mais l'enseignant a un rôle crucial à jouer dans la formation de l'élite. Et l'UNIKIN doit être en avant-plan. On ne peut pas laisser la place aujourd'hui à l'ULK, UPC, Bel Campus. Non, non, non. L'UNIKIN doit rester l'UNIKIN. Et c'est comme ça que nous, anciens de l'UNIKIN, nous avons non, 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 nous devons réfléchir. Mettons-nous autour d'une table, essayons de cogiter, de phosphorer, pour qu'à l'issue de cette journée de réflexion, qu'il y ait des recommandations qui seront faites et qui seront soumises à l'autorité de l'actuel comité de gestion, tout en espérant que nous allons plutôt remonter la pente pour que l'UNIKIN puisse pleinement jouer son rôle dans les conseils. Voilà des Congolais que nous cherchons comme ça. Il ne veut pas se mettre à caper la je cite les noms pour prendre l'alcool avec ses amis. Il a réfléchi pour l'avenir de notre pays. Alors vous êtes vous par exemple les ministres de l'enseignement supérieur. Ça vous concerne ça, voilà l'opportunité. N'attendez pas seulement 2023. Ça vous concerne parce que tous nous serons là, justement. Et ça vous concerne. Et vous, vous êtes panéliste, quand on vous invite, il faut venir apporter votre expertise. Ça sera bénéfique pour... Monsieur Ahmad, il y aura des panélistes de qualité, excusez-moi. On en arrive, justement. On en arrive. Donc c'est très important pour vous d'y prendre part. Moi, quand j'ai fini mes études à l'époque, on ne savait même pas que l'entrepreneuriat existait à l'époque. Et une fois qu'on m'a parlé de l'entrepreneuriat, juste 3 lignes, quelqu'un m'a écrit une phrase sur l'entrepreneuriat. Jusqu'aujourd'hui, 7 ans après, je suis chef d'entreprise. Donc, c'est quand même très bien d'avoir des réunions comme ça, des réseautages. C'est très bénéfique. Alors, on va marquer une petite pause encore avec cette même vidéo. Si vous nous prenez en chemin, bien sûr, vous allez peut-être découvrir de quoi s'agit-il aujourd'hui sur cette émission au travers de cette vidéo que l'ingénieur Fia va nous proposer. Et on va se revenir tout juste après pour parler maintenant des panélistes. Vous êtes ancien de la fille aînée de toutes les universités de la RDC. Vous avez bravé avec brio la colline inspirée. Vous avez fini dans les années 60, 70, 80, 90 ou 2000. Voici votre événement organisé par la Fraternité des anciens de l'université de Kinshasa, FAN en sigle. Venez, cogitons autour du thème l'UNIKIN hier, aujourd'hui et demain. Prenons rendez-vous le 28 et le 29 avril 2022 à partir de 9h à Béatrice Hôtel, avec comme intervenant le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Seront également de la partie d'autres éminents intervenants tels que les professeurs Mabi Moulumba et Isidore Daiwel, les docteurs Sabi Moulamba et Blaise Batoumona, son Excellence Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire Guy Luando, ainsi que l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Monsieur Johan Indek. Retour en image, mesdames, messieurs, après ces spots publicitaires auxquels vous avez tantôt retrouvé certaines figures. Vous vous posez tellement de questions, ils seront là pourquoi? C'est les mêmes questions que je me pose aussi. Nous avons vu l'excellence Guy Luando. L'excellence Guy Luando qui est toujours présent dans des événements comme ça, que nous encourageons d'ailleurs beaucoup. Nous nous rendons hommage vivant. On a vraiment besoin des autorités comme ça. Alors, nous avons vu l'excellence Guy Luando. Ça sera quoi sa partition? Il va jouer quelle partition? Merci beaucoup, M. Ahmad. D'ailleurs, je voulais revenir un peu en arrière. Vous avez parlé de l'excellence Moïndo, qui est le numéro 1 déçu dans notre pays. Ça, c'est une occasion pour son excellence, s'il nous suit au travers de cette émission, parce qu'il a initié une réforme. Il est établi de par le monde que les gens résistent à la réforme. Parce que la réforme, d'un côté, est bénéfique pour les réformateurs, mais pour les récipiendaires de la réforme amène beaucoup d'incertitudes. C'est comme ça que les gens résistent à la réforme. Alors, pour dissiper cette incertitude, cette zone d'ombre-là, il faille communiquer. Alors, il y aura un créneau pour son excellence qui vienne communiquer sur la portée de cette réforme qu'on appelle LMD. Pourquoi nous passons aujourd'hui d'un système où on faisait 5 ans à un système où, après 7 ou 8 ans, quelqu'un peut devenir docteur?
Ça, c'est bénéfique pour les pays. D'abord, ça apporte la compétition. Moi, si j'étais conseiller du ministre, je lui dirais, Excellence, c'est ça, l'occasion comme celle-ci, c'est une occasion à ne pas louper. Parce qu'il faille communiquer fortement sur cette réforme pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, les Congolais n'est pas très compétitifs sur le marché international. Les produits congolais, ça a été prouvé noir sur blanc. Allez dans les différents organismes internationaux, vous verrez plus les Ouest-Africains ou les Nigérians. Pourquoi? Parce que déjà dans ces pays, il y a le système LMDKX depuis belle lurette. Nous, c'est à peine cette année qu'on a instauré ce système. Et c'est un système bénéfique. Parce qu'en 3 ans, moi, quand j'étais à l'étranger, je suis allé faire mon master, j'avais plus de 28 ans à l'époque, mais c'est une fille de 26 ans qui était déjà professeur PhD qui m'a enseigné. C'était gênant. J'étais le plus vieux de l'auditoire, imaginez. J'étais le plus vieux. J'étais en master, mais j'ai dû avec des gens qui avaient 21, 22 ans. Ici, le master, c'est seulement pour... Il faut avoir 35, 40 ans. Oui, oui. Ce qui est anormal. Maintenant, revenons aux panélistes. Nous avons fait une sélection. Nous avons voulu avoir la crème de crème. Si vous regardez bien, vous verrez que c'est une sélection qui est faite sur base des facultés. Il y a une représentativité qui a été respectée. L'excellence Guy Luando, que nous saluons ici chaleureusement, parce qu'il y a eu son implication personnelle par rapport à cet événement, il est non seulement une fierté pour la Tchouapa, mais une fierté pour toute la République. Et nous, pour nous, ressortissants de l'UNIKIN, comme il est de l'UNIKIN, excusez-moi, M. Arnaud Tiani, c'est un de nos valeureux fruits. Alors, nous nous sommes dit, tiens, nous les mettons en exergue. Il est ministre de l'aménagement du territoire. Les chefs de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, a réhabilité les hommes des étudiants à l'UNIKIN. Mais qui en a parlé? Qui en a parlé? Certes, il reste beaucoup à faire, parce que les Congolais sont en train de croupir dans une misère indescriptible, mais quand même, ce sont des gestes qu'il faille louer. C'est ainsi que nous avons appelé les responsables du secteur de l'aménagement du territoire, qui est M. Guy Luando, qui a une vision d'apporter le bien-être à tous les Congolais, qu'ils viennent nous dire, dans son secteur qui est l'aménagement du territoire, qu'est-ce que l'UNIKIN peut apporter? L'UNIKIN a des facultés telles que la faculté des polytechniques, où il y a un département qu'on appelle la construction. Qu'est-ce que ces gens qui sortent peuvent proposer pour réaménager les Congos? C'est ça le rôle de l'université. Mettre à la disposition de la société des valeurs ou encore des possibilités pour que ces sociétés deviennent meilleures. C'est ça. Alors, c'est ainsi que vous verrez, il y a plusieurs panélistes, notamment nous avons parlé du professeur Mabi Moulumba, mais il y a aussi l'éminent professeur Luzolo Bambi, qui est un modèle incontournable de la bonne gouvernance, qui est un modèle aujourd'hui pour les jours. C'est lui qui nous a donné un thème édifiant, un thème qui va comment dirais-je, édifier plus d'un de ceux qui viendront. Nous étions avec le conseiller Gucci, qui est l'ingénieur Gucci, qui est l'un des membres du comité. Les profs, Luzolo nous a dit qu'il parlera de l'UNIKIN, berceau du droit congolais. Regardez cette thématique. Comment c'est beau. L'UNIKIN, berceau du droit congolais. Les droits ont commencé à l'UNIKIN. Quand bien même, lui-même, il s'est remis en question en disant que c'est nous, l'élite, et c'est nous, l'UNIKIN, qui avons détruit ces pays. Donc, il y aura des débats houleux dans la salle. Moi, je ne voudrais manquer, si je n'étais pas l'un des organisateurs, que j'étais ancien de l'UNIKIN, et je suis cette très belle émission de M. Arnaud Tiani, sur Perfect Télévision, je tombe sur ces moments ici, je ne manquerai pas cette émission, plutôt cette manifestation pour aucune raison au monde. Très bien. Alors, en parlant toujours des panélistes, nous avons le professeur Ndaiwen, et vous allez nous dire, moi je cite des noms, vous allez nous dire, ça sera quoi les rapports, ils vont intervenir dans quoi? Nous avons par exemple le professeur Ndaiwen, il va intervenir dans quoi, dans quel panel? Voilà, merci beaucoup M. Arnaud Tiani. Le professeur Ndaiwen, c'est parmi les plus grands historiens de ces pays. On n'est pas dire les plus grands. Donc, les professeurs, puisque la thématique principale va pivoter autour de l'UNIKIN hier, aujourd'hui et demain. Quand nous disons l'UNIKIN hier fait référence à l'histoire, à l'historique. C'est-à-dire comment est-ce que l'UNIKIN a été créé, qui en est, nous savons que Luc Gillon, c'est parmi les pères fondateurs de l'UNIKIN, mais comment ça a commencé? L'idée est partie d'où? Alors, pour rappeler cette histoire qui va nous servir de repère, nous avons fait appel à cet éminent professeur, qui est le professeur Ndaiwen, Isidore, qui est connu aujourd'hui et reconnu comme étant un assermenté historien de notre pays. Voilà les rôles qu'il va jouer. Et c'est parmi les panélistes, lui va rappeler justement l'histoire. L'UNIKIN hier, il va nous dire, eux à leur époque, ils étaient plutôt à 6, 10 dans l'auditoire. Mais nous, quand nous sommes arrivés au début des années 2000,
Vous entrez comme ça, 600 $. Moi, je me souviens, j'ai commencé en médecine. Pour une petite anecdote, j'entre comme ça dans la salle des promotions, parce que c'est là que les cours sont donnés, c'est dispensé pour la faculté des biomèdes. Plus de 3000 étudiants, M. Arnaud Tiani. Suffocant. La salle refoulée. Alors, moi, j'ai dit bravo à tous mes amis médecins aujourd'hui. Ça a été un parcours de battants, un parcours de guerriers pour y finir. Alors, venez, on va remémorer tous ces beaux temps. Voilà pourquoi nous avons fait appel à cet historien qui est M. Ndayowel, qui nous dira non, nous, à notre époque, en médecine, il n'y avait que 6 ans. Parce que lui, il sait même les premiers étudiants médecins qui est sorti de l'UNIKIN. Ça serait intéressant d'en savoir plus. On comprend que c'est un contenu très très fort que vous avez vraiment travaillé, vous avez abattu. Mais à part le professeur Ndayowel, rapidement, on peut avoir... Oui, à part le professeur Ndayowel qui va parler de l'histoire, il y aura le professeur Jean-Marie Kayembe qui est médecin, mais qui est l'actuel recteur de l'Université de Kinshasa, le gestionnaire numéro 1 de l'Université de Kinshasa. Lui va parler de l'UNIKIN aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire il va nous édifier en étayant la vision managériale qu'il a pour l'UNIKIN. Qu'est-ce qu'il veut faire de l'UNIKIN? Vous savez que ce professeur est très dynamique. Il est médecin, mais c'est un manager. C'est comme si c'était un... D'abord, je rappelle que c'est le premier recteur médecin de l'UNIKIN, depuis que l'UNIKIN existe. Donc, mais le monsieur a fait des merveilles au sein de la faculté de médecine, de biomède, où il était doyen d'abord, avant de devenir recteur de toute l'UNIKIN. Il a doté la faculté avec, bien sûr, des financements extérieurs ou des dons et consorts, la faculté d'une bibliothèque numérique, la faculté de médecine. Alors, nous voulons dupliquer cela pour toute l'UNIKIN. Nous pensons que ça sera bénéfique pour les étudiants. Aujourd'hui, M. Arnaud Tiani, c'est révolu d'étudier plutôt avec des livres archaïques. Il n'y a pas la mise à jour du programme et tout ça. Mais avec une bibliothèque numérique, un étudiant peut commander un ouvrage du Portugal, des États-Unis, de la France, et il a ça à la seconde près. Et c'est comme ça que la technologie a évolué, nous devons nous mettre au diapason. Très bien. Alors, vous avez parlé de panélistes, et ils sont très nombreux, ils viendront, les recteurs, et il y a un moment auquel les étudiants vont bénéficier du réseautage, justement. Exactement. Alors, nous lançons un appel à tous les étudiants, ceux qui sont encore sur les campus à l'heure actuelle, de venir participer à cet événement. Nous sommes en train de voir un peu avec l'équipe, le comité, et merci pour vos orientations d'ailleurs là-dessus, comment réduire les coûts pour les étudiants. Parce que vous m'avez posé une question qui m'a vraiment tiqué quand on préparait l'émission. Tu m'as dit, est-ce que si vous, monsieur Charles, si vous étiez étudiant, on vous dit payer 50 $ pour venir à un tel événement, auriez-vous la possibilité? Je me suis dit, monsieur Arnaud a raison. Nous sommes en train de réfléchir, de phosphorer avec les comités, comment réduire les coûts pour permettre à ce que même l'étudiant lambda, même l'étudiant qui n'a pas beaucoup de moyens, arrive à excusez-moi la redondance, arrive à atteindre la salle pour cet événement. Parce que l'événement est d'une portée que nous ne pouvons pas mettre en avant-plan que l'argent. Vous voyez? Nous voulons que les étudiants viennent. Parce que nous aussi, on a été inspirés. Je vous ai parlé de M. Alki Tengue tout à l'heure. Le monsieur est arrivé à l'UNIKIN. Il est sorti du sentier battu. Il a tenu une conférence qui nous a tous bouleversés. En 2008, on était déjà en train de terminer. Un ancien de l'UNIKIN aussi? Non, M. Alki Tengue, c'est un stratège, intelligence provider, lobbyiste et tout ça. Il promouvoit l'entrepreneuriat. Justement, oui. Si vous serez dans la salle, nous serons avec lui, vous le connaissez d'ailleurs. Mais il nous a inspiré. Il n'est pas de l'UNIKIN, mais il a étudié aux États-Unis. Le monsieur est polytechnicien, mais il a par la suite fait l'économie aux États-Unis. Et quand il vous parle, vous sentez que le monsieur sort des sentiers battus. Aujourd'hui, le professeur Luzo Lobambi, l'éminent professeur, nous disait, c'est nous, l'UNIKIN, c'est nous qui sommes à la base de ce que le pays aujourd'hui est dans un marasme. Donc, ça veut dire que M. Alki Tengue va intervenir aussi. Nous sommes en train de penser comment le prendre comme l'un des modérateurs. Vous et vous également, pour qu'il puisse animer certains panels où nous pensons que réellement son apport va être beaucoup plus important. Je vais vous choisir rapidement des gens, si vous voudrez bien. Pourquoi vous n'avez pas aussi, au-delà de moi par exemple, les ressortissants de l'UNIKIN, les anciens justement qui excellent dans leur domaine, selon vous, vous avez pris moi par exemple, M. Alki Tengue qui n'est pas de l'UNIKIN, je prends ceux de l'UNIKIN, M. Christian Bossembe qui fait un très bon travail aussi. Vous savez, hein, je le disais, je n'ai rien contre lui.
Mais je le disais, les gens de l'UNIKIN, ça n'a pas été une tâche facile pour que nous puissions concilier, fédérer toutes les forces de l'UNIKIN. Imaginez M. Christian Bossembe, avec qui on se connaît parce qu'à un moment donné, nous étions tous professionnels de la presse. Je lui écris, je demande, écoutez, nous avons jeté notre dévolu sur votre personne pour que vous modériez cette soirée, d'autant plus que vous êtes ancien de l'UNIKIN. Il n'a jamais réagi jusqu'à aujourd'hui. Alors imaginez, je dois être derrière lui pour le suivre. Non, monsieur Arnaud Tiani, ce que nous faisons est plus grand que les personnes. C'est même plus grand que moi. C'est même plus grand que nous qui sommes passés par lui. Cet événement va édifier même les jeunes qui sont encore étudiants aujourd'hui. Alors on ne peut pas bloquer l'événement parce qu'il y a une personne qui a lu vos messages, sûrement il était mais très occupé qui ne sait pas réagir. Non. Il était peut-être trop occupé, mais nous avons aussi appelé plusieurs fois. Bon, bref, nous ne faisons pas le débat des personnes ici, mais nous sommes en train de dire que les gens qui ont fini à l'UNIKIN souffrent d'une certaine suffisance. Moi j'ai fini à l'UNIKIN. Il est suffisant dans son coin. C'est comme ça qu'on n'était jamais réunis. Il n'y a jamais eu une ASBEL qui fédérait tous les anciens de l'UNIKIN, toutes les promotions confondues, toutes les facultés confondues. Et une fois, j'ai passé mon stage à la banque Finca à l'époque. J'ai retrouvé dans la direction informatique des IT, des ingénieurs informaticiens, et la plupart étaient ceux de l'UNIKIN. Et aujourd'hui, la plupart des serveurs en RDC, ceux qui gèrent ça, ce sont les ressortissants de l'UNIKIN de MacInfo. Entre eux, alors je me suis dit, oh, ça c'est très bien, c'est génial. Mais une chose que je retrouve sur le terrain, ceux de l'UNIKIN sont différents des autres universités, pour ne pas dire de l'UPC seulement, ou ILK. Ceux de l'UPC sont toujours ensemble. Voilà. Mais ceux de l'UNIKIN sont un tout petit peu éparpillés. C'est exactement ça. Mais Dieu merci que vous serez dans la salle avec nous. Vous allez voir un jeune, un génie, il a fini en 2017. Un jeune qui a eu des formations en Italie, en Allemagne. C'est lui-même qui a conçu les sites et l'a hébergé pendant une année gratuitement pour l'ASBEL. Il a conçu les sites de l'ASBEL en déant 3 jours. Il a conçu les sites et il va les présenter dans la salle. C'est un jeune. Les gens de l'UNIKIN, comme tu le dis là, c'est un constat qui est vrai. Nous sommes dans les milieux professionnels. Regardez les gens de l'UPC, allez à la Robanque, allez à toutes les banques ici. Vous verrez que les gens de l'UPC, les ressortissants, pour ne pas dire les gens, les ressortissants de l'UPC sont unis. On n'a pas parlé d'une chose, c'est-à-dire, vous avez parlé de l'accessibilité pour l'événement, pour les étudiants. Bon, nous, par exemple, pas nous, hein, moi, par exemple, bon, je ne parle pas de moi, de nous, les anciens de l'UNIKIN aussi. Alors, vous allez nous associer, nous mettre ensemble avec les étudiants. Voilà, une très belle question. Déjà, nous avons dit qu'il y aura dans la journée une journée de réflexion avec des différents panélistes. De quelle heure à quelle heure? De 9h à 16h. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est scientifique. Ça, c'est purement scientifique. Il y aura un petit cocktail, il y aura des pauses café, mais ça reste, il y aura un caractère scientifique. Et, comment dirais-je, à la fin de cette journée-là, il y aura des recommandations qui seront faites. Pour l'actuel comité de gestion, il y aura des propositions qui seront faites et il y aura une levée de fonds. C'est un grand événement parce que nous avons demandé à un bureau, à un cabinet privé, de nous évaluer, de faire une étude sur combien peut nous coûter doter l'UNIKIN d'une bibliothèque centrale moderne, une bibliothèque centrale numérique. Et l'étude sera présentée les jours J dans la salle. Ça sera dans la foulée de la journée de réflexion. Vous comprenez, monsieur Arnaud? Donc, on ne va pas mélanger tout le monde. Il y a des gens qui ont eu des invitations. Il y a des gens qui ont dit, tiens, nous soutenons l'événement, nous allons acheter à $100, à $200. Mais les étudiants, pour eux, je l'ai dit, je le répète, nous sommes en train d'étudier avec le comité comment réduire les coûts pour eux, pour que l'accessibilité leur soit facilitée. Mais maintenant, dans la soirée, après 16h, nous allons avoir un break de 3 heures, c'est-à-dire nous allons revenir à 19h. C'est à 19h que nous connaîtrons notre soirée de gala. Vérifiez l'histoire. Il n'y a jamais eu une soirée de gala pour tous les anciens de l'UNIKIN. Il n'y en a jamais eu. C'est une première fois. Donc, cet événement vaut tout son pesant d'or. Donc, la soirée de gala, maintenant, nous allons remettre des prix d'excellence. Il y a les anciens de l'UNIKIN qui ont excellé, ne vous en faites pas. Les médecins qui ont fait des découvertes énormissimes. Il y a des économistes qui ont mis en place des stratégies. Vous parliez tout à l'heure des ressortissants du département mathématiques informatique de l'UNIKIN qui ont doté les pays des systèmes informatiques incommensurables. Ces gens-là méritent une reconnaissance.
Il y a par exemple le professeur Luzolo Bambi, qui a été, puisque vous allez dire, ah, pourquoi vous ne parlez que de lui? Il a été décoré par le président de la République, M. Antoine Félix. Et qui sommes-nous pour ne pas les décorer? C'est une fierté pour nous. Il y a une dame, Madame Nenette Mukembe. Elle est colonelle dans l'armée congolaise. Et c'est une première dame à diriger une unité de combat. Cette dame est passée par le Nikin. Ne mérite-t-elle pas une petite récompense? Rapidement. Donc, rapidement pour chuter, nous allons récompenser tous ceux qui ont excellé. Même vous, vous êtes aussi un ancien produit de chez nous, en sciences économiques. Vous avez aujourd'hui l'entrepreneuriat. Vous savez la portée de l'entrepreneuriat pour le développement des nations? Ce sont les entrepreneurs qui développent les pays. Parce que le système salarial est essoufflé. Aujourd'hui, la place est prise par l'entrepreneuriat. Alors, vous avez dit, tiens, je vais faire de l'entrepreneuriat mon cheval de bataille. On peut aussi vous récompenser, M. Arnaud Tiani. Je ne le dis pas pour vous flatter. Ça, c'est très bien. On doit me récompenser. 7 ans en train de faire la même chose pour la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. En tout cas, il faut un prix, ça sera bien. Mais en passant rapidement, nous avons appris que le président Vital Kamerhe est passé aussi à l'UNIKIN. Oui, c'est l'un de nos aînés. Il a fini en sciences économiques. Oui, je crois qu'il doit être de la promotion 86. C'est une promotion de grandes personnalités. Il y a M. Pierrot Kitambala qui est le DAF de CMK. Il y a M. Paulin Ikwala qui vient d'être DGA de Vodacom. C'est cette promotion-là. Les économistes de 1986. Il y a son Excellence M. Jean-Lucien Boussa. Oui. Donc c'est une promotion, je peux commencer à citer des noms ici. C'est une promotion des gens qui sont bénis. Le professeur Matata Mpono. Le professeur Matata Mpono, lui, il est venu après, je crois, après cette promotion 86. Donc, nous serons avec eux, parce qu'il y a des invitations qui leur ont été lancées. Il faut penser à ces gens-là aussi, parce que voilà. Et M. Arnaud, parce que vous êtes un grand journaliste d'investigation, si vous connaissez les anciens de l'UNIKIN qui ont excellé dans quelques domaines que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Très bien, on ne va pas hésiter. Alors, on va marquer encore une pause pour nous quitter maintenant avec votre dernier mot. On va encore prendre la vidéo de spot parce qu'aujourd'hui, c'était un plateau spécial fan, fraternité, les anciens de l'UNIKIN. On prend la dernière vidéo et votre dernier mot et puis on va se quitter en bonté. Alors, Fia Lungia, présente-nous encore la vidéo et on va se séparer avec notre invité. Vous êtes ancien de la fille aînée de toutes les universités de la RDC. Vous avez bravé avec brio la colline inspirée. Vous avez fini dans les années 60, 70, 80, 90 ou 2000. Voici votre événement organisé par la Fraternité des anciens de l'université de Kinshasa, FAN en sigle. Venez, cogitons autour du thème l'UNIKIN hier, aujourd'hui et demain. Prenons rendez-vous le 28 et le 29 avril 2022 à partir de 9h à Béatrice Hôtel, avec comme intervenant le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Seront également de la partie d'autres éminents intervenants tels que les professeurs Mabi Moulumba et Isidore Daiwel, les docteurs Sabi Moulamba et Blaise Batumuna, son Excellence Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire Guy Luando, ainsi que l'ambassadeur de la Belgique en RDC, Monsieur Johan Indek. Retour en image, mesdames, messieurs, après cet élément, justement, je vous invite spécialement, mes amis de l'UNIKIN, à l'époque là, vous étiez très nombreux, Bertol Tchassouma, les autres, je vous invite à y prendre part. J'invite Kousangini, ça, là, en médecine, docteur aujourd'hui. En tout cas, je vous invite tous. Alors, on va se quitter justement. Vous allez passer votre dernier message et vous allez appeler en masse les anciens et les étudiants d'aujourd'hui à y prendre part justement à cet événement. Merci beaucoup, monsieur Arnaud Tiani. Merci pour le professionnalisme. Nous allons chuter tout en lançant cet appel, une fois de plus, à tous ceux qui ont bravé avec brio la colline inspirée. Ça, c'est un événement qui vous ressemble. Cet événement ici donne l'identité, procure, c'est comme une carte d'identité à tous ceux qui sont passés par l'UNIKIN. Aujourd'hui, si vous regardez les par le monde, les gens évoluent en réseau, les gens évoluent en osmose. Il n'y a plus quelqu'un qui vit en solitude seul. Aujourd'hui, si nous voulons développer notre alma mater, si vous pensez que l'UNIKIN a fait de vous ce que vous êtes devenu aujourd'hui, important pour la société, pour votre famille, et que c'est le moment, et vous rendiez
un tant soit peu à l'Unikin comme étant un de ses fruits, un des fruits de ses entrailles, voici l'occasion parce que lors de cet événement, nous allons faire la levée des fonds. Cette levée des fonds, ce n'est pas nous qui allons gérer parce que les gens sont toujours méfiants. Nous allons laisser la tâche au comité de gestion qui va donner un numéro de compte de l'Unikin. Imaginez, l'Unikin, c'était la première université. Depuis 1954 jusqu'à aujourd'hui, combien sont passés par l'Unikin? Plus de 20 millions. Prenons juste, nous évoluons avec une approche minimaliste, 20 millions d'anciens de l'Unikin. À travers ces comptes bancaires, si nous donnons ne serait-ce qu'1 $ à chacun, ceux qui sont disséminés partout dans le monde, États-Unis, Europe, Asie, et tous ceux qui sont en Afrique, nous donnons 1 $ à chacun, ça fera 20 millions. Très bien. Alors, avec 20 millions de dollars, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à lui? Vraiment, ça c'est très bien. Et ça, c'est rien de 20 millions de dollars pour le gouvernement, par exemple, pour financer ces projets, pour la bibliothèque, justement. Donc, moi, je pense que vous n'avez pas dit la dernière chose sur l'événement du soir. Qui va agrémenter ça? Alors, l'événement du soir, c'est un grand événement, c'est un événement festif. Donc, ça sera une soirée de gala dit buffet, une soirée de gala dit il y aura des pas de danse, nous allons nous dégourdir un tout petit peu les jambes. Nous avons fait appel à un ami, vous connaissez Yekima? Yekima, les slameurs. Oui, les slameurs. Il est de ma promotion en économie. C'est un économiste. Ok. J'ai fini avec lui la même promotion et nous avons distingué ensemble. Ok. Tel que vous le voyez là. Ah, waouh, nous avons fait appel à lui, mais malheureusement, il ne prend pas les téléphones. Encore une fois de plus. Oh là là. Même si c'est un ami proche. Vous voyez, c'est ça les gens de l'Unikin. Ils sont comme ça, suffisants chacun dans son coin. Mais nous espérons que lui, quand même, il a les bons sens. Cet événement est taillé sur mesure pour lui. Lui, il parle du slam. Ça, c'est comment dirais-je, un secteur de la musique qui est un secteur intelligent. Oui. Nous avons aussi fait appel à Héritier Watanabe. Waouh. Oui, qui sera de la part. Donc, la journée, nous cogitons. Nous donnons nous formulons des recommandations. C'est un grand événement, alors, nous donnons, oui, effectivement. Nous avons voulu faire 2 jours. Mais nous nous sommes dit, tiens, nous faisons d'une pierre 2 coups. Les 28, dans la journée, nous réfléchissons. Et dans la soirée, la soirée va commencer de quelle heure à quelle heure? La soirée commencera de 19h à 23h. À l'hôtel Béatrice. À l'hôtel Béatrice. C'est un cadre UP. C'est un cadre somptueux. Les cadres, déjà, correspondent à l'événement. Nous sommes l'Unikin. On ne pouvait pas aller faire un tel événement dans un petit hôtel du coin. Excusez-moi, je ne vais pas citer les noms ici. Mais Béatrice Hôtel, nous c'est-à-dire quelqu'un ne peut pas venir la journée, mais vient le soir. Ah, ça c'est une très bonne question. Si vous êtes empêché dans la journée, mais moi je pense que l'événement de la journée est primordial et crucial. Oui. Parce que dans la journée, nous allons cogiter. Et au-delà de la cogitation, nous allons lever les fonds pour notre alma mater. Donc, vraiment sacrifier les jours, un seul jour. Même pour les travailleurs, vous pouvez venir même pendant la pause de 12 heures, parce qu'il y aura des pauses café, 5 minutes, 10 minutes, mais nous allons consommer même la pause pour les travailleurs, comme c'est un jour ouvrable, donc les jeudis 28. Soyons nombreux, anciens de l'Unikin. C'est jeudi 28. C'est jeudi ici à Béatrice Hôtel. Ne manquez pas. Ne manquez surtout pas cette occasion en or pour que nous puissions nous retrouver. Il y aura des retrouvailles. Il y aura beaucoup de souvenirs qui seront remémorés. Et je pense que M. Arnaud Tiani, au sortir de cet événement, les gens seront édifiés. Les gens seront édifiés. Votre numéro de contact, rapidement, et puis on va se séparer. Tous ceux qui veulent nous accompagner, tous ceux qui veulent réserver, nous sommes sur les 081 820 86 75 Encore ou 75. Je vais répéter, 081 820 86 75. Très bien. Ou soit vous me contactez directement. Vous contactez mes Je vais passer le contact, mais pour ceux qui vous suivent maintenant, là, rapidement, ils veulent réserver des stands. Avez-vous prévu cela quand même? Oui, il y a des stands, il y a des entreprises qui veulent exposer. Ça sera ce qu'on dit en anglais un melting pot. Donc, il y aura réellement une rencontre de plusieurs classes sociales. Il y aura la crème, il y aura des grandes autorités, il y aura des étudiants. Il y aura beaucoup d'étudiants qui seront là parce que nous voulons à ce que les étudiants soient là, pour qu'ils soient inspirés, pour que nous puissions casser ces rites, comment dirais-je, cette mauvaise habitude-là, ancrée dans les chefs des restaurants de l'Unikin, où chacun veut vivre dans son coin. Alors, les étudiants qui sont encore étudiants seront avec nous pour qu'ils puissent prendre la relève demain. Pour qu'eux puissent prendre la relève demain, justement. Vous avez besoin d'augmenter votre visibilité, de grandir en valeur. Voilà, une occasion pour vous de faire un placement produit. Vous êtes une entreprise, une banque, je ne sais pas.
Voilà, entrez directement en contact avec nous rapidement parce que le jeudi, on a peut-être réservé 10 ou 20 stands pour vous rapidement seulement. Et ils peuvent accorder ça parce qu'ils sont débordés avec des clients qui appellent pour réserver des stands. La vie est comme une bicyclette, il faut apprendre à avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Albert Einstein, mesdames, messieurs, c'était à la présentation Arnold de Tiani Sino. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous.